Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour partager un message, frère, qui va parler profondément à votre cœur. J'étais ici, en train de prier, de méditer sur la parole, et je me souvenais aussi de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Et à quel point il est important de se rappeler de la grandeur du Seigneur. Je dis cela parce que, face aux problèmes, aux difficultés, aux défis, nous devenons souvent aveugles. Spirituellement, ce n'est pas comme ça. On arrête de voir la grandeur de Dieu et on commence à se concentrer sur le problème. Et il semble que le problème soit plus grand que tout, ce qui n'est pas vrai. Et en plus de cela, l'ennemi sème des mensonges dans notre esprit, disant que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu nous a abandonnés. Et alors, nous commençons à avoir une foi si petite. On dirait que les promesses de Dieu sont si lointaines, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce message va ouvrir votre vision spirituelle. Vous, qui avez souvent ce problème de devenir myope spirituellement, la personne myope est celle qui ne voit que ce qui est proche d'elle, ce qui est loin. Elle ne le voit pas. Vous verrez que Dieu a des projets pour l'avenir et a déjà accompli beaucoup dans le passé. Il ne va pas te décevoir. D'accord, Dieu est avec toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors avant de commencer le message, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Il suffit de cliquer ici sur ce petit bouton s'abonner. Active la petite cloche qui va apparaître à côté et sélectionne l'option « Toutes » pour que tu reçoives sur ton téléphone la prochaine prière que je vais publier. D'accord? Et si tu aimes, clique ici sur « J'aime », sur le pouce en l'air. Cela aide YouTube à comprendre que cette vidéo est pertinente, qu'elle est pour toute la famille, et il va la diffuser à plus de personnes. D'accord, mes frères? Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans le psaume 103 du verset 2 au verset 4. D'ailleurs, c'est l'un des psaumes qui me bénissent le plus, tu sais. C'est un psaume qui me fait réfléchir à la grandeur de Dieu. Regardez ce qui est écrit. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucune de ses bénédictions. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie. Il te couronne de bonté et de compassion, te délivrant de la tombe. » Amen. Ici, il est dit que nous ne devons pas cesser de nous souvenir des bénédictions de Dieu. Nous ne devons rien oublier de ce que Dieu a déjà fait. Et hier soir même, j'étais là dans le lit, avec ma femme et nos 2 enfants. Et nous étions là en train de nous rappeler comment s'est passée la grossesse de ma femme, quand nous avons appris la nouvelle qu'elle était enceinte. Quand on a su que Lorena allait arriver, puis que Daniel viendrait ensuite, on a commencé à se rappeler combien de bonnes choses Dieu a faites, tu sais? Notre cœur s'est rempli de gratitude et en même temps, une grande crainte est venue dans mon cœur et j'ai commencé à prier. Seigneur, ne me laisse jamais oublier tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Ne me laisse jamais perdre ma foi. Commencer à regarder seulement les circonstances, tu sais, très souvent. Frère, nous avons une vision limitée. Justement pour cette raison, nous ne voyons pas à long terme, tu sais? Regarde en arrière combien de choses Dieu a déjà faites, combien de délivrances, combien de moments où Dieu t'a apporté une parole exactement au moment où tu en avais besoin. Frère, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages de personnes qui pendant la période de la pandémie, Dieu leur a beaucoup parlé, à travers les prières, à travers les messages. Des personnes m'ont dit « Pasteur, si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que Dieu t'a utilisé pour fortifier ma foi. » Alors frère, nous ne pouvons pas oublier ces choses et tourner le dos au Seigneur, tu comprends? Sinon, nous allons commencer à vivre à notre propre manière. Nous pensons être arrivés ici par nous-mêmes, mais c'est la main bienveillante de Dieu qui nous en a rendus capables. Amen, ici il est dit que Dieu est celui qui nous sauve de la tombe. Combien de personnes ici m'écoutent et ont déjà été sauvées de la mort? Elles n'étaient pas censées être ici et maintenant. Tout ce que vous devez faire, c'est glorifier le nom du Seigneur, le louer jour après jour. Amen, car c'est lui qui pardonne vos péchés, guérit vos maladies et vous couronne de bonté et de compassion, frères. Je me rappelle ici l'exemple d'Israël. La Bible dit que Dieu a sorti ce peuple de l'esclavage d'Égypte, des mains de Pharaon. Une main de fer, une main lourde, qui punissait le peuple, et Dieu a fait tout cela par compassion. Dieu lui-même a dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple et je vais te lever, parce que j'aime ces personnes. Elles sont imparfaites, elles ont des péchés, mais j'aime mon peuple. » Et c'est alors que Dieu a élevé Moïse, Dieu a envoyé les plaies, Dieu a fait des merveilles.
Et, comme si cela ne suffisait pas, au moment de la plus grande détresse, quand le peuple était sous pression, Dieu a ouvert la mer devant eux, et il n'y a eu personne qui soit resté en arrière. Et quand ils ont traversé, les cavaliers de Pharaon avec Pharaon sont morts noyés dans cette eau. Alors, ce fut un moment formidable, merveilleux. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à chanter et à louer, car grande fut la victoire que Dieu leur a donnée. Dieu a simplement fait l'impossible. Si tu es ici en train de m'écouter et que tu as une cause impossible, regarde l'histoire d'Israël. Frère, il était impossible que ce peuple soit libéré des mains de Pharaon, y compris qu'il traverse à pied sec. Mais frère, la Bible dit que 3 jours après qu'ils étaient là en train de louer le Seigneur, soudain ils ont commencé à avoir faim, soif, et ils ont déjà commencé à jurer, ils ont déjà commencé à blasphémer. Au lieu de dire « Moïse, prie pour nous », levons tous une clameur, une prière, remercions Dieu et demandons-lui maintenant de nous soutenir dans ce désert. Frère, c'est pareil aussi. Dieu nous a déjà délivrés des mains du diable. Pharaon représentait le diable. L'Égypte représentait le monde. Tu comprends ? Dieu nous a déjà délivrés du monde, des mains du diable. Il nous a déjà libérés des chaînes spirituelles. Dieu nous a libérés complètement. Et maintenant, avant d'atteindre la terre promise, nous avons un désert à traverser, frère. Le désert, c'est cette vie. Tant que nous serons ici, nous aurons des afflictions. Jésus l'a dit. Mais il a aussi dit, ayez bon courage. Savez-vous pourquoi ? Il a dit, ayez bon courage, parce qu'il a tout vaincu pour nous. Il n'existe aucune tempête que vous traversez aujourd'hui que Jésus n'ait déjà vaincue. Là, sur la croix du Calvaire, la plus grande tempête, mes frères, s'est produite lorsque mon péché et le vôtre sont tombés sur Jésus à la croix. Et aujourd'hui, nous avons la chance, la liberté de pouvoir adorer Dieu de tout notre cœur, sans dépendre d'un temple, sans dépendre d'un prêtre humain. Nous pouvons aller directement à Dieu au nom de Jésus. Alors c'est un privilège, mes frères. En plus de cela, nous avons toutes les bénédictions spirituelles en notre faveur. L'héritage que nous avons en Christ était quelque chose d'inimaginable. L'apôtre Paul lui-même. Lorsqu'il subissait des coups de fouet, il ne s'est pas attristé et il n'a pas commencé à blasphémer contre Dieu. Au contraire, il a parlé. Regardez, les tribulations que je traverse aujourd'hui ne se comparent pas à la gloire qui me sera révélée un jour. Alors dit, adoptez cette vision spirituelle à partir d'aujourd'hui. Tournez-vous vers le péché. Ne tournez pas le dos à Dieu. Il t'aime beaucoup. Et il attend quelque chose de toi aujourd'hui. Ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec toi aujourd'hui, c'est la gratitude. Sois reconnaissant et en même temps, reconnais la main bienveillante du Seigneur. Amen. Là dans Proverbes, chapitre 3, il est dit ceci. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Alléluia. J'aime ce passage, parce que très souvent j'ai besoin que Dieu redresse mes chemins, que Dieu apporte la lumière là où il y a de l'obscurité, que Dieu me rende capable et bénisse ma route. Et alors je m'en souviens. J'ai juste besoin de reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est avec moi. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Mais avant, je veux juste lire un passage pour que tu comprennes comment le peuple d'Israël a oublié là-bas dans l'Exode. Chapitre 32, versets 1 à 4. Regarde ce qui est écrit. Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et dit « Fais-nous des dieux qui nous conduisent, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Répondit Aaron. « Enlevez donc les boucles d'oreilles en or de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Ils retirèrent leurs boucles d'oreilles en or et les donnèrent à Aaron. Il fit fondre l'or et en fit une idole, lui donnant la forme d'un veau. Alors ils dirent, « Voici nos dieux, ô Israël, ce sont ces dieux qui nous ont fait sortir d'Égypte. » Regardez cela, frères, quelle cécité spirituelle, quel blasphème contre Dieu. Ils sont allés voir Aaron, qui était le frère de Moïse, et ils ont dit, « Ah, Moïse est déjà depuis 40 jours sur cette montagne, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. » Moïse nous a abandonnés, Dieu nous a abandonnés. Aaron, fais-nous des dieux, pour que nous puissions adorer ce Dieu. Ce peuple-là ne se souciait même pas de nous, frères. Ils se sont complètement égarés, ils se sont corrompus, puis ils ont pris les boucles d'oreilles en or
Ils ont tout donné à Aaron, et Aaron a fait un veau d'or. Et pour aggraver la situation, ils ont commencé à danser autour, à boire, à faire la fête. Ils ont fait une véritable orgie autour de ce veau. Frères, cela a beaucoup attristé le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, « Moïse, descends de cette montagne, car le peuple s'est corrompu. Je vais détruire ce peuple ne le mérite pas. » Mes frères, Dieu savait déjà que le cœur de Moïse était un cœur plein de compassion. Et Moïse, à ce moment-là, a intercédé pour le peuple. Il a demandé à Dieu de leur donner une chance de plus, de leur pardonner, et Dieu a fait exactement cela. Mais je veux dire ceci. Nous pouvons oublier Dieu d'une manière si rapide, si facile, comme s'il n'existait pas, comme si Dieu n'avait jamais rien fait dans notre vie. Alors, fais très attention à ton cœur. Il est trompeur. Toi, face aux épreuves, ou même face aux tentations, tu peux simplement tourner le dos au Seigneur. Mais Dieu t'a amené ici aujourd'hui parce qu'il ne veut pas que tu oublies aucune de ses bénédictions, tout ce qu'il a déjà fait. Je sais que c'est moi qui parle ici. Pour beaucoup de personnes qui sont au bord du précipice, elles sont sur le point de quitter la présence de Dieu. Elles laissent la place au péché. Jour après jour, elles s'éloignent un peu plus. Frères, ne cherchez pas à savoir à quel point il est mauvais de s'éloigner des chemins du Seigneur. Je sais que certaines personnes ici sont éloignées depuis des années et ont beaucoup de mal à revenir vers Dieu. Ne tombez pas dans ce piège, c'est du diable, tournez votre cœur vers la crainte de Dieu. Frères, notre cœur est tellement mauvais, il est tellement enclin au péché que nous devons faire un effort. Nous devons persévérer dans la prière et dire « Seigneur, si tu me laisses faire, je vais faire des bêtises. Si je me fais confiance à moi-même, je ne ferai pas ta volonté. Je n'arriverai pas à accomplir ce que tu désires, Seigneur. » Alors, tu dois être sincère dans ta prière. Amen. Maintenant, nous allons prier. Je veux ouvrir mon cœur avec toi. Et aucun de nous n'est à l'abri des pièges, des ruses du diable. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, car la Bible dit que la seule chose qui nous délivre du mal, c'est la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir du respect, de la révérence. Savoir que Dieu est Dieu et que vous êtes un être humain faillible, pécheur, et que vous avez besoin du Seigneur. Amen. Alors, fermez les yeux. Et, après la prière, nous y allons. Je veux vous demander de partager sur WhatsApp, d'envoyer des messages aux gens sur WhatsApp. Regardez, Dieu a touché mon cœur. Je veux t'envoyer cette prière, je suis sûr qu'ils vont t'écouter et que Dieu pourra t'utiliser. Amen. Prions donc au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment si spécial. Père, merci pour notre vie, merci pour notre santé, merci pour l'air que nous respirons. Que de bénédictions, mon Dieu. Nous cessons de les reconnaître parce que nous sommes concentrés sur ce qui nous manque et nous ne te remercions pas pour ce que nous avons déjà. Mais Seigneur, en ce moment, je te demande pardon pour mes péchés, pour nos péchés, Seigneur, et compassion de nous. Nous sommes faillibles et pécheurs, nous échouons de différentes manières. Ô mon Dieu et mon Père, ne nous laisse pas oublier aucune de tes bénédictions. Puissions-nous bénir le Seigneur, ô mon Dieu. Comme le dit le psaume 103, c'est le Seigneur qui pardonne nos péchés, qui guérit nos maladies, qui sauve notre vie de la tombe et nous couronne de bonté et de compassion. Ô Jésus, merci parce que tu prends soin de nous chaque jour. Nous ne pouvons pas nous plaindre car tu nous as bénis bien plus que nous ne le méritons. Nous méritons la condamnation, cependant. Tu as répandu des bénédictions sans mesure. Salut à toi mon Père, que de telles forces terrestres échouent à des... De mundo perdido, sem esperança, onde as pessoas vivem se desesperando. Toi à cause du péché. Parce que, oh, moi, le malheur ne viendra pas. Parce que seulement Dieu gouverne. La conscience n'est pas. Ils sont. Dis-le. Beaucoup ne donnaient rien pour nous. Mais vous avez cru, vous avez investi en nous, et vous continuez à investir jusqu'à aujourd'hui. Père, je viens te demander une chose. Ne laissez pas notre cœur s'égarer, que nous ne soyons pas séduits par les richesses de cette terre, par les choses passagères de ce monde. Seigneur, ne nous laisse pas échanger ta gloire, ta présence contre le péché,
contre les veaux d'or, contre les choses qui nous attirent vers la chair. Et aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons être différents des gens du dehors, car malheureusement, beaucoup de ceux qui sont dans les églises se sont égarés. Père, nous voulons rester fermes tous les jours de notre vie. Et je crois en ta promesse dans Proverbes, chapitre 3, que si nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, le Seigneur rendra nos sentiers droits. Oh, alléluia! Je crois que le Seigneur est en train de redresser maintenant, mon Père, l'un de nos chemins. Je prie mon Dieu pour cette personne qui en ce moment se sent désemparée, qui se sent si faible qu'elle n'arrive même pas à prier. Elle n'arrive plus à se réjouir, elle ne fait que pleurer et rester prostrée. Seigneur Jésus, j'intercède pour cette femme, maintenant pour cet homme je te demande. Saint-Esprit de Dieu, souffle de ton souffle sur cette personne, souffle de ta vie, ô mon Dieu et mon Père. Je réprimande maintenant toute œuvre du diable, toute œuvre qui a été levée par l'envie, par la jalousie, par la méchanceté. Je réprimande maintenant dans le monde spirituel. Tout le mal est réprimandé. Toute oppression du diable contre cette vie, contre cette famille. Et en ce moment, mon Père, je te demande de camper tes anges. Envoie tes anges pour combattre pour nous. Ô Seigneur, place tes anges autour de notre maison, autour de notre vie et de notre famille. Et que le sang de Jésus protège ma vie, protège mes enfants, protège ma femme. Père, je prends possession de ta protection. En ce moment, aucun mal n'atteindra ma tante, aucun mal n'atteindra la maison de mes frères. C'est en ton nom, Jésus, que je prie, et je te demande de nous donner ta force, ta joie, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur, une fois de plus je te remercie pour ces moments de prière. Ce sont de véritables rafraîchissements pour notre âme, ce sont des sources au milieu du désert. Père, que cette chaîne de prière, de foi et d'espérance ne soit jamais brisée, mais que chaque jour, matin et soir, nous puissions être ici. Qu'aucun obstacle, aucune distraction ne nous éloigne de ta présence. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Amen. Amen, Amen. Laissez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Pasteur, mais qu'est-ce que le psaume 91 qu'a-t-il de si spécial ?» Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent en ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux dire au Seigneur,
Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse, qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables, amen, et que nous n'allons pas y arriver. Nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses, et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis ça par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour, le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus m'a accepté. Il a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie.
dans les moindres détails, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois-ci, les versets 5 à 6 du psaume. Versículo 6, que diz assim: Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que signifiait être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, aie pitié maintenant, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte, nous pouvons sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis.
On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera, Seigneur, de votre tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et ils remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ah mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia! Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Amen. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô, mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions de cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège, nous garde et nous accorde des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande. Mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur.
La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, tous, il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis certain que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme. Au milieu de tout cela, les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire, David était en train de décréter. Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs. Ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de Nossa vida, aqueles problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir.
Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Autre point essentiel que nous enseigne David dans ce psaume. Et il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où Eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha amigo. je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de nous bénir, de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions.
Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau, mes frères. À ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils... Seigneur, cela ne vous importe pas? Nous sommes ici, sur le point de mourir. Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il est en train de faire confiance que nous serons forts, courageux, que nous allons tenir le coup, que nous allons affronter cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et quand nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une prière de plus avant le psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre. Je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé. Mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler. Les préoccupations de l'anxiété, mais qu'ils viennent à faire confiance. Que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre, il te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants.
Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, mon frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit d'ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera seulement pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur, qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous. Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que, à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Si vous faites partie de ceux qui cherchent la protection dans la religion, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre. Laisse-le défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes,
par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier, et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée depuis. » Agora e para sempre. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Or, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas mes frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, mes frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est en notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons bénis et toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie.
Amen, gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.